Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Aussi sujet. étrange que cela puisse paraître, de nombreux automobilistes ne savent même pas qu'il est possible de régler les essuie-glaces de leur voiture sur différents modes de fonctionnement. Il s'agit du mode hiver et du mode été. En fait, il s'agit d'une procédure utile et parfois tout simplement nécessaire. Ainsi, les essuie-glaces pourront remplir leur fonction le plus efficacement possible, en fonction des conditions météorologiques du moment. Il est nécessaire de comprendre ce que sont les modes, quelles sont leurs particularités et comment les commuter correctement. Caractéristiques des modes d'essuie-glaces. Les voitures peuvent être dotées d'une fonction permettant de basculer les essuie-glaces sur l'un des deux modes de fonctionnement. En mode été, les essuie-glaces sont mis en position basse. Cela améliorerait l'apparence de la voiture, car les essuie-glaces sont plus bas que le capot. Mais dans cette position, le taux d'usure des dispositifs augmente. Si nous parlons du mode hivernal des essuie-glaces de voiture, les choses sont un peu différentes. Dans ce cas, les éléments en caoutchouc doivent être placés dans une certaine position sur le pare-brise de la voiture. La position exacte est déterminée par les caractéristiques de conception d'une voiture particulière. Il est également important de tenir compte du fait que certaines voitures n'ont pas du tout la possibilité de modifier la position des essuie-glaces. Les modes de fonctionnement été et hiver des essuie-glaces sont conçus pour permettre à l'air chaud d'atteindre les balais avec plus de précision. Cela permet un dégivrage plus rapide et contribue également à protéger le véhicule contre le gel en position basse. Les modes de fonctionnement présentent une caractéristique intéressante. Quelle que soit la position, le point haut est le même. Cela signifie que les brosses suivront une trajectoire différente pendant le fonctionnement. C'est en été qu'il est le plus long et en hiver qu'il est le plus court. Il n'est pas nécessaire de se préoccuper des caractéristiques de conception du changement de mode. Les constructeurs automobiles le prévoient dès le départ. Par conséquent, les essuie-glaces fonctionneront aussi bien dans deux variantes de la position de l'élément de nettoyage. Si vous réglez les essuie-glaces sur la position été, il est préférable de passer en mode hiver à l'arrivée du froid. Vous pouvez programmer un rappel ou faire une note à ce sujet. Passons maintenant à la question du transfert direct des essuie-glaces. Lire aussi, carte de diagnostic, qu'est-ce que c'est, les règles d'enregistrement, comment passer à un autre mode. En fonction de la marque et du modèle de la voiture, vous pouvez transférer les balais de votre essuie-glace vers le mode hiver nécessaire de différentes manières. Dans certains cas, vous aurez besoin d'un outil spécial ou d'une clé à molette. Une version dépassée de la façon d'activer le mode hiver ou été des essuie-glaces de voiture est un réglage manuel. Il s'agit simplement de déplacer les brosses dans la position souhaitée avec les mains. Dans les voitures modernes, le mode hiver et été des essuie-glaces est modifié par une interface spéciale située dans l'habitacle. Cette interface est généralement située sur le commutateur des essuie-glaces ou sur l'un des leviers de commande. Avec son aide, le changement est automatique. Il suffit de tourner ou d'appuyer sur le commutateur. L'algorithme standard, selon lequel les essuie-glaces de la voiture passent en mode de fonctionnement hivernal, est le suivant, vérifier la position actuelle des dispositifs, démarrer la machine en tournant la clé de contact, appuyer sur l'interrupteur, vérifier que le dispositif change de position, faire un essai de fonctionnement des essuie-glaces. Vous pouvez également commuter manuellement les essuie-glaces de la voiture en sélectionnant le mode hiver ou été de leur position. Pour ce faire, rien de plus simple, démarrez la voiture, si vous voulez la position été, appuyez légèrement sur le levier d'essuie-glace, si vous voulez le mode hiver, tirez le levier vers vous. Si la voiture est équipée de la possibilité de changer le mode de fonctionnement des essuie-glaces, le fait de tirer ou de pousser légèrement modifiera la position des éléments. Si vous tirez ou appuyez, mais que rien ne se passe, c'est que la voiture n'est probablement pas équipée de la fonctionnalité correspondante. Si vous possédez une voiture de génération récente, une autre option est possible. Il s'agit de la commutation automatique, qui est activée par les boutons ou leviers appropriés à l'intérieur de la voiture. Lire aussi, instructions pour l'installation et la connexion de la batterie de la voiture, autre élément à prendre en compte. Il est important de comprendre que la volonté de régler les essuie-glaces en mode hiver ou été est principalement motivée par des raisons esthétiques. Mais la position hiver protège également du givre et permet un chauffage et un dégivrage plus rapide des essuie-glaces en raison de leur emplacement dans la zone du pare-brise. Lorsque le chauffage est actif dans l'habitacle,
de l'air chaud souffle sur le pare-brise et commence à réchauffer les essuie-glaces eux-mêmes. En position été, les essuie-glaces ne dépassent plus aussi nettement sur le pare-brise, ce qui donne une impression esthétique agréable de la voiture. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tirer sur les balais d'essuie-glaces sans réfléchir et avec un grand effort physique. Cela peut entraîner des pannes, car toutes les voitures ne sont pas équipées de cette fonctionnalité. La meilleure solution consiste à consulter le manuel du propriétaire et à étudier la documentation technique de votre machine. Ces sources vous permettront de savoir deux choses: s'il existe une fonction permettant de changer la position des essuie-glaces. Si c'est le cas, comment les essuie-glaces s'en commutent. Les différentes machines peuvent avoir leurs propres algorithmes et solutions à ce problème. Il n'existe pas d'instruction universelle en tant que telle. Il n'existe que des principes généraux de transfert au moyen de l'interface intérieure ou de la commutation manuelle. Dans des cas plus rares, pour changer la position des brosses, il faut dévisser les fixations à l'aide d'une clé ou d'un outil spécial. Puis remonter l'ensemble dans l'ordre inverse. Votre voiture dispose-t-elle de cette fonction? L'utilisez-vous souvent? Voyez-vous l'intérêt de passer d'un mode à l'autre?